Dans cette vidéo, nous allons plonger dans 12 signes et symptômes étranges de lésions hépatiques. Il est très important de connaître ces signes car vous pouvez empêcher cette maladie de progresser et de s'aggraver, car votre foie est capable de se régénérer complètement avec un peu d'aide. Les maladies du foie touchent plus de 25% de la population mondiale, et ce chiffre augmente rapidement. La plupart des gens pensent que les lésions hépatiques sont dues à une consommation excessive d'alcool. Mais la vérité est qu'elles peuvent également être causées par une consommation excessive d'aliments et de boissons sucrées, édulcorées ou transformées. En consommant trop d'huile végétale oméga 6 et de fast-food, en utilisant trop souvent des analgésiques comme l'acétaminophène ou l'ibuprofène, les virus peuvent causer des dommages et une hépatite dans le foie. Un excès de fer élémentaire dans l'organisme peut poser problème, de même que les toxines présentes dans l'environnement, telles que les pesticides, les plastiques, le pétrole et la liste est encore longue. Si vous souhaitez savoir si vous avez des problèmes de foie, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car nous allons également explorer quelques traitements naturels à domicile pour nettoyer le foie et éviter que les dommages ne s'aggravent. Le premier symptôme des problèmes de foie est la pâleur des selles. Lorsque vous allez aux toilettes, votre foie libère des acides biliaires conjugués pour aider à digérer les graisses des aliments, ce qui donne à vos selles leur couleur brune normale. Si vous souffrez d'une stéatose hépatique ou d'une lésion du foie, la bile ne s'écoule plus correctement dans les voies biliaires, ce qui rend vos selles plus claires, plus pâles ou de couleur argileuse. Elles peuvent flotter à la surface de l'eau des toilettes en raison des graisses non digérées qui les rendent flottantes. Le deuxième symptôme est une mauvaise vision nocturne. Si vous remarquez qu'il vous est beaucoup plus difficile de vous concentrer ou de voir la nuit, en particulier lorsque l'éclairage est faible, cela peut indiquer une carence en rétinol ou en vitamine A. La bile provenant de votre foie vous aide à absorber la vitamine A pour permettre aux cellules des bâtonnets de vos yeux de s'adapter à différents niveaux de lumière. Or, une maladie du foie entraîne une carence en bile, de sorte que vous n'absorbez pas suffisamment de vitamine A, ce qui déclenche ce que l'on appelle la cécité nocturne. Cela peut également indiquer que vous avez une vésicule biliaire congestionnée, surtout si vos yeux sont très secs, douloureux, irrités et granuleux. Le troisième signe est un pied droit enflé. Lorsque le sang ne circule pas normalement dans le foie, celui-ci peut être gonflé et élargi, ce qui exerce une pression sur la veine porte. Cela entraîne une accumulation de liquide ou d'eau dans les jambes ou les pieds, et lorsque vous enfoncez votre doigt dans la zone enflée, il peut laisser une indentation. Si vous remarquez que le pied droit et la cheville sont plus enflés que le pied gauche, il s'agit d'un signe extrêmement courant de lésion hépatique, et vous pouvez utiliser un remède naturel pour améliorer le fonctionnement du foie. Nous reviendrons sur le nettoyage du foie plus tard dans la vidéo. Revenons maintenant au quatrième signe, à savoir les paupières blanches. L'apparition d'excroissances blanches ou jaunâtres autour des paupières est un autre signe étrange de lésion hépatique. Il s'agit de petites poches de dépôt de cholestérol qui s'accumulent sous la peau parce que le foie ne décompose pas correctement le cholestérol, ce qui le fait remonter dans différentes parties du corps. Le cinquième signe est la pression du côté droit. Un autre signe de maladie du foie est une sensation de pression ou de douleur sur le côté droit de la cage thoracique, surtout après avoir mangé. La bile provenant du foie se transforme en boue en raison des lésions hépatiques, ce qui obstrue les petits tubes reliés à la vésicule biliaire et provoque une sensation de pression et de douleur autour des côtes. Cela peut également exercer une pression sur le nerf phrénique, provoquant une tension musculaire et une douleur dans la région de l'épaule droite. Le sixième signe est la présence de taches violettes et rouges. Lorsque le foie est congestionné, enflammé ou endommagé, il produit moins de protéines nécessaires à la coagulation normale du sang. Cela signifie que vous pouvez avoir des ecchymoses plus facilement et que, très souvent, des bosses violettes ou rouges inhabituelles peuvent apparaître sous forme d'éruptions cutanées ainsi que de petites taches rouges. Ce phénomène se produit souvent au niveau des jambes ou des bras et est dû à une mauvaise circulation sanguine provoquée par une maladie du foie ou éventuellement par le diabète. Viennent ensuite les talons crevassés. Votre corps utilise la vitamine B3, communément appelée niacine, pour maintenir les cellules de votre peau fortes, lisses et hydratées afin d'éviter qu'elles ne s'abîment. Cependant, si vous souffrez d'une maladie du foie, votre corps utilise ses réserves de vitamine B3 pour réparer les dommages. La quantité de ce nutriment disponible pour d'autres tâches est donc réduite, ce qui provoque des fissures dans la peau de la plante des pieds et des talons. Il est possible de remédier à ce problème en faisant le plein de vitamine B3 et en s'attaquant à la cause première du problème, à savoir la stéatose hépatique. Un autre symptôme d'une maladie du foie est l'envie constante de se gratter ou de se démanger la paume des mains ou la plante des pieds.
Cette affection est due à une accumulation d'acide biliaire sous la peau parce que le foie ne les filtre pas correctement, ce qui provoque une accumulation d'histamine dans le sang à l'origine de la réaction de démangeaison. Le 9e cas est celui des ongles blancs ou boudinés. Si vos ongles commencent à devenir tout blancs, perdant leur couleur rose ou s'ils prennent un aspect arrondi, en forme de massue ou de bulbe, cela peut indiquer une grave atteinte du foie ou un autre problème de santé sous-jacent empêchant l'oxygène d'atteindre la matrice de l'ongle. On a découvert dans les années 1950 que 8 personnes sur 10 souffrant d'une grave cicatrisation du foie avaient des ongles entièrement blancs. Le signe numéro 10 est une urine foncée. Le foie est chargé de décomposer les vieux globules rouges qui contiennent un pigment jaunâtre appelé bilirubine. Si le foie ou la vésicule biliaire sont endommagés, ce pigment peut commencer à s'accumuler dans l'organisme puis être évacué par l'urine, ce qui donne à l'urine une couleur orange foncé, ambre, marron ou cola très prononcé. Comme votre foie ne décompose pas le pigment normalement, ce phénomène peut également être causé par certains médicaments qui affaiblissent votre foie, comme les antibiotiques, les somnifères ou les pilules contraceptives. 11 est une peau jaunie. Lorsque le foie ne fonctionne pas correctement et ne filtre pas la bilirubine du sang, le pigment peut commencer à modifier la couleur de la peau. Cela peut provoquer une teinte jaunâtre de la peau, appelée jaunisse, qui est le signe d'une atteinte grave du foie, telle qu'une hépatite, une cirrhose, un empoisonnement par des drogues ou des médicaments. Si c'est le cas, consultez votre médecin. Enfin, le numéro 12 est celui des varicosités. Les varicosités ressemblent à de petits points rouges avec des extensions de vaisseaux sanguins en forme d'araignée qui apparaissent sur la peau. Il s'agit de vaisseaux sanguins endommagés parce que votre foie ne fait pas son travail de filtrage de l'excès d'oestrogène. L'excès d'oestrogène affaiblit les vaisseaux sanguins dans les veines, ce qui les dilate et les rend visibles sur la peau. Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est fortement recommandé de consulter votre médecin et de lui demander de vous faire passer une échographie. Il s'agit d'un examen très simple et non invasif qui utilise des ondes sonores pour prendre une image de votre foie et de son réseau de vaisseaux sanguins afin de déterminer s'il y a des dépôts graisseux à l'intérieur. Heureusement, le foie est l'un des seuls organes de l'organisme capable de guérir et de se régénérer complètement. Comment inverser une maladie du foie ? Comme je l'ai indiqué précédemment, le foie est endommagé à 4 stades différents. Tout d'abord, il est obstrué par la graisse, puis il s'enflamme et commence à développer un tissu cicatriciel appelé fibrose, et enfin, il évolue vers un stade plus grave, potentiellement mortel, appelé cirrhose. Heureusement, le foie a la capacité de se régénérer complètement et de guérir lui-même si vous modifiez votre régime alimentaire et utilisez les bons remèdes. Passons donc en revue les étapes les plus importantes pour inverser les lésions hépatiques. 1. Assainir son alimentation en réduisant les aliments sucrés, amylacés et à base de farine comme le pain, les biscuits, les bonbons, le ketchup, les crêpes, les pâtes, les sodas, etc. Un foie gras ou endommagé est sensible au fructose, le sucre des fruits, de la même manière qu'à l'alcool. Il est donc important d'arrêter complètement la consommation de jus de fruits et d'alcool. 2. Manger beaucoup d'aliments amers et riches en soufre, comme les légumes verts à feuilles, les artichauts, les radis, l'ail, le brocoli, les choux de Bruxelles, le chou frisé, le chou, les champignons, les œufs élevés en pâturage, le saumon sauvage et les autres poissons gras, les noix, les oignons, les échalotes et les pousses de brocoli. Les aliments riches en soufre aident à éliminer les graisses du foie en augmentant les niveaux de glutation et en contribuant à la désintoxication des poisons. 3. Buvez chaque matin une tasse de café biologique préparé à la maison et ajoutez-y une cuillère à café de curcuma. Les polyphénols contenus dans le café et les phytonutriments du curcuma réduisent la formation de tissus cicatriciels dans le foie et l'aident à réparer les dommages causés par l'alcool, les drogues ou le fructose. Vous devriez également boire au moins 1 litre d'eau minérale de haute qualité tout au long de la journée afin de fluidifier votre sang et d'aider le foie à produire de la bile pour décomposer les dépôts graisseux. Vous pouvez également ajouter du jus de citron ou de citron vert fraîchement pressé pour améliorer la filtration des toxines dans votre foie. En fait, je vous recommande d'intégrer à votre alimentation autant d'herbes et d'épices que possible pour nettoyer le foie, comme le gingembre, le curcuma, la cannelle, la racine de pissenlit, le chardon-marie, les champignons reishi, le thé vert et les clous de girofle. 4. Mangez tous vos calories quotidiennes dans une fenêtre de 6 heures, ce qui permet à votre corps de jeûner pendant 18 heures par jour. Je recommande de manger tous les aliments entre midi et 18 heures, mais vous pouvez modifier cette plage horaire pour l'adapter à votre mode de vie. C'est ce que nous appelons le jeûne intermittent ou l'alimentation chronométrée,
qui améliore considérablement la santé de votre foie en réduisant l'inflammation et en augmentant le facteur de croissance analogue à l'insuline, une hormone qui aide à prévenir l'accumulation de graisse dans le foie. Le jeûne stimule également l'autophagie, c'est-à-dire que le foie recycle les cellules et les protéines endommagées pour régénérer de nouvelles cellules hépatiques saines. 5. Arrêtez de consommer toutes les huiles de graines inflammatoires, telles que l'huile de maïs, de coton, de canola, de colza, de soja, l'huile d'olive transformée bon marché, la margarine, etc. Commencez plutôt à consommer des graisses anti-inflammatoires comme l'huile d'olive extra vierge et l'huile de coco vierge dans vos délicieuses recettes maison, car il a été prouvé qu'elles ont des propriétés protectrices pour le foie. Enfin, pour nettoyer les dépôts graisseux et réduire l'inflammation à l'intérieur du foie, prenez un supplément de bile purifié le matin à jeun. Vous pouvez utiliser les sels biliaires purifiés de TUDCA ou un mélange d'enzymes digestives dont la liste des ingrédients contient de la bile de bœuf. Ces produits aident non seulement à éliminer les graisses du foie, mais aussi à prévenir la formation de calculs dans la vésicule biliaire. Si vous voulez vraiment réparer votre foie, il existe également d'autres vitamines et suppléments qui peuvent être utilisés. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour obtenir davantage d'informations. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo d'aujourd'hui et de m'avoir soutenu. Je vous souhaite beaucoup de santé, de richesse et de bonheur.